Ça fait encore plus original. Donc il y a ma mère, il y a une quinzaine de jours, qui m'appelle et qui fait alors je me dis ça y est, c'est mon frère qui est mort et tout. Et en fait non, c'était Créole qui était morte. Et alors Créole, en fait c'était pas vraiment le nom de la chienne, puisque quand, quand Bryce est mort, l'horrible Welsh Terrier caractériel de ma mère, elle avait cherché désespérément un chien. Et elle avait trouvé, en fait, dans une petite annonce, je sais pas comment, il y a une dizaine d'années, qu'il y avait un type qui donnait des chiens. Et donc, elle va chez chez le mec, et quand elle me raconte l'histoire, elle me dit, et là, Pierre, tu sais, il ouvre la porte, c'était en banlieue, et là, c'était un noir. C'était un noir qui donnait des chiens. Et alors elle dit, et là j'ai des chiens. Alors j'ai essayé de les entraîner pour faire des shows dans les cirques et tout. Et donc j'ai des petits caniches et tout. Mais là je peux plus, j'en ai 18. Donc je donne des chiens. Et ma mère elle regarde le chien, elle dit ok. Elle dit bah, c'est gratuit, donc je prends. Parce que la boîte riche comme Crésus. Du moment que c'est gratuit, elle prend. Et donc elle prend le chien. Et au black, elle dit, et elle s'appelle comment? Et là, il y a le black qui lui dit, elle s'appelle Créole. Et ma mère qui est raciste, qui est pas trop nationale et tout, qui est très grave. Donc quand elle rentre, elle me dit, tu comprends Pierre, je pouvais pas garder son nom parce que Créole, c'est pas possible. Alors je l'ai appelée Carole. Donc Carole est morte, voilà l'horrible histoire. Et alors moi j'essaye... la méthode un peu, c'est parce qu'elle était quand même assez secouée, donc tu vois, de la ramener sur terre et tout. Alors je l'engueule, je dis, mais écoute, quand tu prends un chien, 15 ans après, ça meurt, tu dois le savoir et tout. Il dit, eh, mais non, mais elle allait bien, et puis elle m'a mordu, et puis elle est morte. Je dis, oui, mais bon. Et, euh, et là, tout d'un coup, j'ai un doute, et je dis, et qu'est-ce que tu fais, lui? Il est où le chien? Je dis, il est avec moi. Je dis, mais comment ça? Bah oui, parce que tu vois, je voulais pas qu'il le mette dans la poubelle et tout. Donc le vétérinaire, je lui ai demandé de récupérer le chien. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Et là, elle me dit, bah écoute, j'ai une amie, elle a une maison dans la Creuse. Et donc je vais l'enterrer dans la Creuse. Je lui dis, tu pars quand? Et on était mardi. Elle me dit, je pars samedi. Et je dis, mais tu vas faire quoi du chien pendant 3 jours qui est mort? Elle dit, mais non! Mais tu sais, c'est comme si elle était vivante encore. Et là, elle me raconte qu'elle dort avec le cadavre du chien. Bien sûr que c'est vrai. Et alors, moi, j'essaie de la ramener à la raison et je lui dis non, mais de toute façon, tu ne veux pas faire une connerie pareille. Comment tu vas faire pour la transporter? Et ben, dit bah, je vais le mettre dans un sac et je vais l'emmener. J'ai pris mes billets de train, j'y vais. J'y vais. Mais t'es malade, on peut pas transporter des cadavres en SNCF, on transporte pas des animaux morts dans un sac, il y a l'hygiène quand même. Là, bon, elle dit non, j'ai demandé, tu parles, bon, comme elle respire, évidemment qu'elle n'avait pas demandé. Et donc là, depuis 15 jours, elle est quand même désespérée parce qu'elle a pas, donc elle a plus de chien et ça, c'est vrai que c'est une mère à chien. Elle l'avait dit de toute façon devant mon frère et moi. Vous savez, il y a d'abord mes petites filles et ensuite ma chienne. Pour bien préciser les trucs. Ouais. Et donc à ma belle-sœur, je lui dis, ben toi tu dois arriver en troisième position. Alors, enfin, non, en quatrième. Il y a d'abord donc, les filles de mon frère. Il y a la chienne. Il y a nous, sûrement, les enfants. Et toi, elle dit, oh non, non, moi je dois sûrement en septième ou huitième position. Et là, donc c'est une très même mère à chien et tout. Et en fait, elle utilisait sa chienne, en fait, aussi pour sortir, pour parler, pour pas se sentir seule. C'est vrai qu'elle se sent seule et tout. Et là, depuis 15 jours, je dis, mais donc, t'en veux, hein? Parce que quand elle est morte, la Carole, quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle pleurait, qu'elle était hystérique, elle me dit, mais non, tu sais, elle avait une personnalité pas possible, elle était tellement gentille, je pourrais jamais la remplacer, je veux plus de chien. Alors, 2 jours après, elle en voulait un, évidemment. Et je lui dis, mais comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Tu vas. Elle me dit, bah écoute, je vais pas payer, hein. Elle paye l'impôt sur les grosses fortunes, etc. Je dis, mais bon, vaut mieux prendre un chien qui ne soit pas caractériel comme d'habitude à la SPA, payer 1 000 euros, et c'est un compagnon de 10 ans, c'est quand même, ça me paraît un bon investissement, c'est pas. Elle dit, ah non, tu comprends, je ne veux pas payer, je ne veux pas dépenser plus de 200 euros. Hein. Alors, un chien de race, non, ça coûte au moins 1 000, il n'est pas question. Et donc, ce qu'elle faisait, cette folle, elle se promenait dans la rue, et dès qu'elle voyait une mémère ou quelqu'un avec un chien, elle demandait à la personne si elle pouvait pas lui donner le chien. Ah oui, Ouais. d'accord. Ouais, Même pas des chiots, des chiens. Non, des Ouais, chiens. des chiens.
Et alors un jour, elle tombe sur une nana qui fait ah ouais, je suis d'accord parce que justement, je dois partir à l'étranger et mon Shih Tzu, je sais pas quoi en faire. Donc écoutez, moi je l'ai payé beaucoup plus. Vous me donnez, parce que j'ai quand même dépensé de l'argent pour le truc, vous me donnez 450 euros, je vous la donne. Bref, mais il n'en est pas question, je leur donne 150 euros. Et donc la nana, elle dit hyper vexée, elle repart avec son chien, elle dit mais quand même, il ne faut pas exagérer. Même à la SPA, c'est plus que ça, parce que sinon ils revendent les chiens dans les laboratoires. Et donc en fait, cette folle, elle se promenait dans la rue là, et elle regardait, c'est comme si elle reniflait le cul de tous les chiens, c'est pour savoir s'ils étaient à vendre ou à donner surtout. Et là, elle va à la SPA. Je l'ai appelée hier, elle me dit, je lui dis donc t'as trouvé un chien? Elle me dit bah, j'étais à la SPA avec un ami et tout, et puis là il y avait un très beau Shih Tzu, et tu sais que c'est que 100 euros hein, en fait à la SPA, donc je veux le prendre, et puis au moment où je donne ma carte d'identité, parce qu'il faut faire les papiers, l'adresse et tout, la personne dit mais comment ça vous avez 80 ans? Mais c'est pas possible, on donne pas des chiens après 60 ans. Et ma mère elle fait, en fait elle me racontait cette histoire, pour me dire donc à la SPA qui était espéré qu'il y avait un chien. Et surtout, genre, je fais 20 ans de moins que mon âge. Parce que le mec était prêt à lui donner le chien et c'est en signant les papiers qu'elle se rend compte qu'elle a 80 balais. Alors que la limite d'âge, c'est 60 balais. Et là, elle était avec un type qui était plus jeune, qui avait moins de 60 ans, qui l'accompagnait. Elle dit, bah, t'as qu'à prendre le chien. Devant les gens de la SPA. Ils sont pas cons du tout, non. Du genre, ouais, je suis là avec le chien, j'ai trouvé. Ah bon, j'ai 80 ans, je peux pas le prendre. Bah écoute, tiens toi, finalement t'as envie d'un chien, n'est-ce pas? Tu me le donneras pas du tout après. Hein. Donc voilà, c'est l'histoire de ma mère qui est complètement folle, qui a toujours pas trouvé de chien. Puis là, elle me dit maintenant, de toute façon, je vais partir en Italie après les impôts et tout. Et là-bas, en Italie, tu sais, à la campagne, on trouve des lofts à 450 euros. Donc j'achèterai un Shih Tzu là-bas en Italie.